quelques jours, nous allons célébrer la fête de Yom Yerushalayim. Ce jour-là, le 28 Iyar, où pendant la guerre des 6 jours en 1967, nous avons libéré Jérusalem, le mont du Temple et le Kotel. Cette victoire, la victoire de la guerre des 6 jours, est invraisemblable. Nous avions 3 fois moins de tanks, 4 fois moins d'avions, et une victoire aussi claire en 6 jours, et arriver à libérer des lieux si centraux comme Jérusalem, Hebron, la Judée, la Samarie. Mais je pense que, mis à part cette victoire incroyable, le jour où nous sommes à nouveau face à Jérusalem, ça signifie quelque chose d'autre pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie pour nous d'être à nouveau face au mont du Temple, d'être à nouveau face au Kotel? Qu'est-ce que ça signifie pour une conscience juive? Si on regarde ces 150 dernières années, tout ce phénomène et ce processus de retour du peuple d'Israël sur sa terre, on peut définir ce qu'on voit comme uniquement une population opprimée qui cherche un refuge, qui cherche une place sous le soleil, qui veut qu'on arrête de les piétiner et qui cherche à enfin pouvoir continuer à vivre une vie tranquille, sans pogrom et sans difficulté. On est au début du XXe siècle, on est après le pogrom de Kishinev, après évidemment la Shoah, et voilà, on a ce peuple de réfugiés-là qui veulent tout simplement une place sous le soleil. On peut même s'autodéfinir de cette manière-là. Qu'est-ce que l'État d'Israël? Uniquement une volonté de pouvoir vivre tranquillement, de pouvoir vivre sans danger, juste une dynamique de survie. Mais en réalité, ce jour-là, le jour où on va libérer Jérusalem, le jour où le peuple juif va être à nouveau face à Jérusalem, d'une certaine manière, toute cette vision-là va être ébranlée. Lorsqu'on est face à Jérusalem, on ne peut pas juste se définir comme un peuple des réfugiés qui cherche une place sous le soleil. Jérusalem va réveiller quelque chose de beaucoup plus profond en nous. C'est un autre écho dans nos consciences. Qu'est-ce que ça signifie d'être à nouveau à Jérusalem? Ça nous connecte à un passé extrêmement complet. Le passé du Tanakh, le passé de la Bible. Ça nous connecte à toutes ces générations qui ont espéré pouvoir revenir, reconstruire Jérusalem, être à nouveau une nation vivante, d'après le message juif, d'après l'identité juive. Et ce face-à-face-là, ça nous oblige d'une certaine manière à réfléchir. Ça nous oblige peut-être à nous définir différemment. Pas juste nous voir comme un peuple de réfugiés qui cherche une place sous le soleil, mais peut-être quelque chose de différent. Ce jour-là, le jour de Yom Yerushalayim, ça doit être un jour de réflexion. Évidemment un jour de gratitude pour la chance qu'on a d'être à nouveau à Jérusalem, pour la victoire incroyable de la guerre des 6 jours, mais aussi un jour de réflexion. Être à nouveau comme ces parachutistes-là qui arrivent devant le Kotel, arrivent devant le mont du Temple, nous aussi avoir cette prise de conscience-là et se dire pourquoi on est revenu après 2000 ans. Est-ce qu'on est juste revenu pour trouver un refuge? Est-ce qu'on est juste revenu pour être un peuple parmi les autres peuples? Et laisser peut-être Jérusalem nous proposer autre chose, nous donner une autre vision. Alors bonne réflexion et Yom Yerushalayim Sameach.